Les amis, on se retrouve pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de poser une question voilà, très ouverte, parce qu'on a eu une discussion avec une amie et on se posait la question en fait d'avoir des rêves. Et c'est vrai que personnellement, bah, mon amie et moi, on a toujours eu des rêves assez précis, en tout cas des envies très précises, voilà, que ce soit des envies d'expérience, voilà, j'ai envie d'expérimenter tel type de choses, telle situation, que ce soit des envies peut-être de métier, qu'on a toujours envie d'exercer un métier spécifique, que ce soit des envies de création, avoir envie de créer certains projets, des envies relationnelles, voilà, d'avoir ce type d'amitié, ce type de couple, ce type de relation familiale, que ce soit peut-être des endroits où on a envie de vivre. En fait, on peut avoir plein d'envies, même des envies plutôt simples, de se dire, bah, aujourd'hui j'ai envie de m'habiller comme ça, aujourd'hui j'ai envie de me balader dans tel endroit. J'ai envie de visiter aujourd'hui un château, un parc, un musée, un zoo, un vivarium, voilà, où j'ai envie de faire telle expérience, d'un hôtel 5 étoiles, d'un spa, de manger. Aujourd'hui, j'ai envie de manger une pâtisserie hongroise, vietnamienne, je sais pas. On peut avoir plein de types d'envies. Et c'est vrai qu'on parlait des personnes, parfois, ça m'est arrivé de demander aux gens, c'était quoi votre rêve d'enfance? Et que ces personnes me disent, bah, je crois que j'en avais pas. Et donc, c'est une question verte parce que je n'ai pas du tout de réponse à ça, juste je me posais la question. Parce que ben, durant les différents jobs en fait qu'on a pu faire, nous deux, enfin, que ce soit mon ami ou moi, on a eu parfois des personnes qui disaient bah, en fait je vais faire ça toute ma vie. Voilà, que ce soit un job, on va dire, plutôt classique que nous on faisait comme ça parce que ça requérait pas trop d'expérience. Et donc bah, pour débuter dans la vie, c'est des jobs très accessibles. Donc, voilà, des postes plutôt accessibles. Et bah voilà, il y avait des personnes qui étaient très heureuses d'être embauchées là et de faire ça. Et donc, moi, ça m'intéresse énormément. Je me disais, mais c'est quoi qui te plaît dans ce job? Est-ce que tu as toujours envie de faire ça, etc. Et je vais pas dire que les réponses étaient décevantes ou que ça correspondait pas à mes attentes, mais c'est vrai qu'en fait, il y avait un peu un manque de réponse de l'autre côté en disant, bah, c'est pas vraiment une envie, c'est pas forcément un métier qui me plaît ou voilà le travail que j'aurais voulu faire, mais bon, voilà, en fait, il faut gagner de l'argent, voilà, c'est une obligation, donc j'ai ce besoin, il faut que je gagne de l'argent pour payer mes factures, me payer de la nourriture, avoir le chauffage. Donc je fais ce travail. Point. Et que je fasse ce travail ou un autre, bah, en fait, ça change rien à ma vie. Et de manière générale, bah voilà, par exemple, ah, est-ce que tu as toujours rêvé de vivre ici? Est-ce que tu comptes déménager? Dans quel pays? Dans quel type de lieu? Est-ce que tu aimerais vivre près de la mer, à la campagne, à la montagne, dans une grande ville? Et les personnes me disaient, bon, je suis ici, c'est très bien hein, que je vive ici ou ailleurs. Et c'est vrai que voilà, il y a certaines personnes qui n'ont, du coup, apparemment, entre guillemets, pas d'envie, dans le sens, elles sont très bien là où elles sont. Le travail qu'elles font, que ce soit celui-là ou un autre, ben, c'est OK. Leur lieu de vie, c'est OK. Leur relation, c'est OK. Et pour ces personnes, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un objectif précis ou une direction qu'elles ont envie de prendre, mais c'est aujourd'hui, si j'ai ce métier-là ou un autre, voilà, je suis avec cette personne, mais cette personne-là ou une autre, bon. Et puis, bah, je vis ici, mais celui-ci ou un autre, je fais telle activité, mais telle activité ou une autre. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Personnellement, j'ai toujours eu des envies très tranchées, voilà, c'était très clair. Moi, j'ai envie de faire tel métier, ça c'est mon métier de rêve, voilà, je veux être artiste, c'est mon métier de rêve. Je veux tel type de relation. Évidemment, ça peut évoluer, mais j'avais toujours une direction. Et voilà, c'était de se demander est-ce que finalement on est satisfait de la vie qu'on a parce que finalement c'est ce à quoi on aspire. De se dire peut-être que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une vie calme, une vie voilà, où je me sens en sérénité, en paix, où je veux éviter le stress, par exemple, de se dire je sais pas de quoi demain sera fait, donc je veux une situation stable, je veux vivre toujours au même endroit, comme ça, vraiment, c'est important pour moi d'avoir le confort, la sécurité, de me dire peut-être que j'ai envie de vivre une vie où je reste dans ma zone de confort et c'est ça qui me plaît, en fait. Ou est-ce que plutôt, je vais le dire pas dans le sens inverse, mais est-ce qu'on vit une vie euh, où on se cantonne un peu à ce qu'on connaît, parce que derrière, il y a autre chose, il y a peut-être une peur de l'inconnu, une peur de, comme je disais, je parlais de zone de confort, voilà, on l'appelle communément comme ça, mais est-ce que j'ai peur finalement de découvrir de nouvelles choses, de sortir de ce que je connais? Est-ce que j'ai peur de ressentir de nouvelles choses peut-être? Est-ce que j'ai peur
bah, d'être déçue? Est-ce que j'ai peur Parfois, il y a des personnes qui me disent, bah, si un jour j'ai trop, j'ai des personnes voilà, à qui j'ai demandé, est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là? Et qui m'ont répondu, bah non, en fait, j'ai peur de, par exemple, tellement aimer cette expérience qu'après, en fait, j'en serais addict, je pourrais plus m'en passer, et donc, bah, le reste semblerait pauvre à côté. Parce que comme tu me disais, est-ce que vous avez déjà essayé tel type de nourriture, ce plat, par exemple, et vous me dites, bah non, je me cantonne aux choses que je sais que je peux avoir tous les jours dans mon assiette, parce que j'ai peur de manquer de ce légume qu'on trouve quand c'est les saisons, hein, c'est le cas pour tous les légumes, mais je veux dire, de ce plat qu'on fait plus communément, je sais pas, à Noël, ou qu'on va faire plutôt l'été. On va dire, mais je mange pas de barbecue en été parce qu'en hiver, j'ai peur d'en manquer. Et, euh, et voilà, je trouvais que c'est une vraie question qui nous a euh, beaucoup, beaucoup fait parler, beaucoup fait réfléchir, qui nous a beaucoup questionné. Après, c'est une question, bon, bref. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas forcément eu de réponse, c'était vraiment très ouvert. Mais voilà, je voulais vous inviter à vous poser la question, qu'est-ce que je fais dans ma vie parce que ça me plaît vraiment? Et puis, qu'est-ce que je fais juste pour répondre à un besoin, mais qui ne répond pas de l'autre côté à mes envies? Euh, Parce que parfois, ben, on a tendance à dire, bah, tant que mes besoins sont comblés, et c'est très bien, hein. Bah, j'ai pas besoin de répondre à mes envies. Voilà, il y a certaines personnes qui vont dire, bah, j'ai besoin, en fait, de quoi est-ce que j'ai besoin, finalement, d'avoir de l'argent pour payer mon loyer. Bah, d'avoir un loyer parce que je veux un logement avec un toit au-dessus de ma tête, d'avoir assez à manger, voilà, et c'est peut-être tout. Et donc, elles vont juste trouver le premier travail qui vient. Est-ce que ça répond à ce besoin? Oui, c'est tout. Et puis, il y a d'autres personnes qui auront un besoin, répondre à mes envies, peut-être. Voilà, par exemple, c'est mon cas, j'ai besoin de répondre à mes envies et que, bah, par exemple, si je fais un travail, que ce soit un travail qui me plaise, c'est quelque chose d'important pour moi. Si j'ai une relation qui me plaise vraiment, c'est un lieu de vie, bah pareil, un lieu de vie qui me plaît vraiment, alors que certaines personnes veulent juste un lieu de vie et juste un travail, et c'est aussi très bien. Mais voilà, de juste se poser la question, est-ce que ma vie telle qu'elle est, je la garde telle qu'elle est parce que c'est ce que j'ai envie de faire, parce que c'est un besoin ou une envie auquel je réponds, de garder ma vie telle qu'elle est, d'avoir cette sécurité, ce confort, ou est-ce que, au contraire, pas au contraire, mais de se dire, ou est-ce que je garde comme ça, parce que derrière, ce qui me pousse à rester dans cette situation, c'est peut-être bah voilà, que j'ai pas envie forcément d'aller creuser derrière pour faire une introspection, pour regarder par exemple ce qui me bloque, de se dire j'ai un peu la flemme de regarder mes blocages, je vais rester là-dedans, ou bien voilà, bah, j'ai peur de sauter le pas, de faire ce truc que je rêvais de faire, ou bien, imagine, je perds en fait ce que j'ai pour moins bien. Voilà, je quitte cette relation, je quitte ce travail en me disant je veux mieux et en fait je trouve jamais mieux et je regrette. Et voilà, est-ce que derrière c'est motivé par une peur ou peut-être par un manque de valeur? Peut-être qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit bah en même temps qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme travail quand je leur demandais bah, si tu pouvais faire ce que tu voulais, qu'est-ce que tu ferais comme travail? Et au lieu de me dire ah ben mon travail de rêve ça a toujours été ça, mais aujourd'hui je n'ai pas de compétences ou je ne me sens pas légitime ou peu importe, mais qui m'ont juste dit en même temps je peux pas, juste c'est tout, je peux pas, je, tant pis, je me contente de ce que j'ai et je vais même pas essayer d'atteindre cet état d'être ou ce travail ou peu importe ce que c'est, mais ce, cet objectif, cette envie, cette direction, donc voilà, peu importe comment on le voit. Et c'est vrai que ça m'a toujours questionné, par exemple, voilà, quand des gens me disaient oh, j'adorerais savoir faire ça. Et qu'est-ce qui t'en empêche? C'était jamais. En fait, je me rends compte que j'en ai pas envie. Par exemple, je dessine beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit j'adorerais savoir dessiner comme toi. Et bah, je leur dis bah, qu'est-ce qui t'en empêche en fait? Voilà, quand j'ai commencé, bah, c'était le début. Si on regarde, bah, quand j'étais enfant, je dessinais, je pense un peu, voilà, comme tout le monde, des bonhommes sans doute patates, ce genre de choses. Et puis vu que ça me plaisait, j'ai continué, j'ai évolué. Bah, qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil? Et au lieu de me dire, bah, j'aime pas, juste, bon, ça m'empêche parce que, en fait, j'aime pas, c'est pas un truc dans lequel j'ai envie d'investir de l'énergie, du temps, de l'argent, peu importe. Juste des personnes qui disent, bah, je sais pas le faire. Donc, comme je sais pas le faire, je le fais pas. Mais avant de savoir le faire, bah, faut bien commencer. Et bref, je trouve ça intéressant la manière dont on va visualiser nos envies. C'est-à-dire, j'adorerais savoir faire ça. Et en même temps, de pas le commencer parce qu'on se dit, bah, vu que je sais pas le faire, je vais pas le faire. Et, euh, et voilà, je trouve ça intéressant, vraiment ça interroge, ça pose plein de questions. C'était juste une petite vidéo questionnement. Parce que, bah, voilà, par exemple, quand on se dit, je sais pas faire ça, mais j'adorerais être dessinateur, mais je sais pas dessiner. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de dessiner ou est-ce que j'aimerais juste avoir ce que j'ai l'impression qu'apporte le statut de dessinateur, par exemple? C'est-à-dire, j'aimerais trop savoir dessiner, mais ça m'amuse pas de dessiner.
est-ce que du coup c'est vraiment le fait de dessiner ou est-ce qu'il y a autre chose derrière qui me plaît et qui, par conséquent, je vais pas dire me motiverait, mais que je trouverais de la consistance à faire, que voilà, je prendrais plaisir à faire, parce que en fait, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est pas le fait d'être dessinateur, peut-être que c'est le fait de créer des formes ou de, de conceptualiser des choses, de visualiser, peut-être qu'un petit peu différent, et qu'on se dit, voilà, ou alors peut-être que c'est la reconnaissance, peut-être qu'on se dit, j'adorerais être, je sais pas, une grande star de cinéma. Et en fait, peut-être que ce que je veux, c'est pas forcément jouer dans les films, ça m'amuse pas, mais j'aimerais juste avoir de la reconnaissance. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une autre manière plus adaptée à moi de le faire? Et vraiment, voilà, je trouve ça hyper intéressant, cette question entre envie et besoin. Et voilà, de dire, est-ce que je fais ça parce que je réponds à un besoin? Est-ce qu'il y a une envie derrière? Voilà, est-ce que ma situation actuelle répond à un besoin, une envie, ou les deux, ou peut-être ni l'un ni l'autre. Et ben, en fait, on se dit, bon, dans tous les cas, si on reste dans notre situation, c'est qu'il y a des avantages, hein, évidemment, mais de se dire, voilà, est-ce que je le fais parce que c'est vraiment ce qui me correspond, ou est-ce que je le fais parce que c'est confortable, mais que, bon, il y a des choses derrière, peut-être que ça correspond pas tout à fait à mes envies, mais que ça répond à certains besoins, et auquel cas, comment peut-être je peux concilier mes besoins et mes envies, de me dire, j'avance dans mes envies tout en me sentant en sécurité, en répondant à mes besoins. Voilà, en tout cas, c'était une question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est vraiment possible de n'avoir aucun rêve? Voilà, moi, je pensais que ben, quand on est, en tant qu'enfant, on rêve tous de plein de choses. Voilà, peu importe que ce soit, je veux vivre dans un château, je veux avoir 12 maris et 13 femmes, que ce soit, j'ai envie d'être chef cuisinier étoilé. En fait, on peut avoir plein de rêves, de projets, que ce soit voilà, relationnel, de vivre dans un endroit. Peut-être aussi, ben, plus tard, je vivrai en Chine ou au Mexique. Peut-être que ce sera. Plus tard, je mettrai que des robes médiévales. J'adorerais être une princesse. Je vais m'habiller comme une princesse tous les jours. Ça va être génial. Et en fait, en arrivant à la vie d'adulte, on se dit, ah, mais il y a cette contrainte, et puis il y a cette contrainte, et puis il faut répondre à ça. Et au final, ben, on laisse un peu tomber en se disant, bon, finalement, si on trouve ça trop compliqué, ça s'éloigne de nous, c'est moins réalisable. Bon. Et donc, est-ce que voilà, c'est vraiment une question ouverte. Est-ce que ce serait du coup le fait de ne pas avoir de rêve, ce qui viendrait du fait qu'on n'a plus écouté notre enfant intérieur, qu'on a arrêté d'être des rêveurs, d'être des grands enfants, ou est-ce que peut-être que c'est vraiment possible parce que notre rêve c'était d'avoir une vie paisible, une vie voilà où peut-être qu'on n'a pas le besoin ou l'envie de se sentir utile, qu'on se dit juste je vais vivre ma vie au jour le jour et avoir un travail qui simplement permet de gagner de l'argent, peu importe ce que c'est, et un logement qui me permet de dormir, d'être en sécurité ou de me faire à manger le soir ou de me chauffer. Ça répond à besoin, je me fiche totalement de la forme que ça prend et je ne demande pas plus. Ou est-ce que derrière, en fait, il y aurait plus, mais qu'on s'autorise pas à rêver, à oser, qu'on regarde pas finalement nos blocages. Enfin bref, très grande question, c'était très vaste. Je ne pressens pas apporter de réponse, juste. Voilà, c'est vrai qu'on s'est posé toutes ces questions aujourd'hui. Ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et voilà, c'est une question du coup que je vous pose aussi à vous. Est-ce que vous aviez des rêves d'enfant que vous n'avez pas réalisés? Ou est-ce que vous avez des rêves d'enfant que vous les avez réalisés, que c'était très simple, que vous avez dit je veux faire ça et que vous l'avez fait? Est-ce qu'au contraire, vous dites ben, j'avais des rêves d'enfant, mais aujourd'hui ça me parle plus? Peut-être que ben, voilà, j'ai une amie qui voulait être avocate et puis en fait elle a fait des études de droit et elle s'est dit ben, en fait ça correspond pas à ce que j'imaginais. Et donc, bah, c'est un peu la fin d'un rêve, ouais, c'est le cas de le dire, mais la fin d'un mythe, un peu de ce mythe de l'avocate qui, je sais pas, pour elle, c'était peut-être défendre les justes, défendre des belles valeurs, des droits, et puis en fait, elle s'est dit, la réalité correspond pas trop à ce que j'avais imaginé. Ou est-ce qu'au contraire, vous n'aviez pas le souvenir d'avoir des rêves quand vous étiez enfant, et donc aujourd'hui, vous faites une vie comme ça sans avoir une direction précise et que ça vous convient? Ou est-ce que vous avez des directions très précises, des rêves très précis, des objectifs que vous souhaitez réaliser? Bref, c'est vraiment une question ouverte. Sentez-vous libre de répondre. Moi, je trouve ça hyper intéressant ce sujet. Voilà, moi j'ai des grands rêves depuis toujours. Les personnes qui me disent toujours que je n'ai pas de rêve, ça m'étonne toujours. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible de n'avoir aucun rêve euh, pour le mot, enfin, pour tout ce que ça englobe, ou est-ce que au contraire vous pensez que peut-être qu'on s'en souvient plus, ou peut-être qu'on les a volontairement oubliés? Voilà, peut-être qu'on s'est convaincu qu'on les méritait pas, que c'était trop dur, bref. N'hésitez pas à me donner vos avis. C'est hyper intéressant ce sujet, j'adore. En tout cas, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à demain!
Bisous!